Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout va bien chez vous. Voilà, je suis revenue aujourd'hui avec la soupe, fameuse soupe marocaine El Harira, que je vais vous montrer mes astuces et comment je fais gagner beaucoup de temps pour que ça soit préparé en même pas une heure, on peut dire. On peut faire ce défi et vous allez voir que vous allez la préparer vous-même en moins de une heure. Donc, alors, on commence, bismillah. Ici, j'ai mis déjà de l'eau qui bouillit comme vous voulez voir, comme vous allez voir. Ça, je le laisse comme ça. Et je commence peu à la fois à mettre mes ingrédients. Donc, j'espère que vous allez bien voir tous les ingrédients. Alors ici, j'en ai du chou blanc. J'en ai du coriandre, que c'est l'élément essentiel. Des oignons. Ici, j'en ai mis deux moyennes. Et du céleri vert. J'ai un peu de riz. Et je dois mettre aussi un peu des lentilles, mais malheureusement j'en ai plus, mais ça se fait aussi. Du poivre noir, du gingembre et du curcuma. Ici j'en ai de la viande coupée en petits morceaux et aussi j'en ai un peu de graisse de viande et l'os. Comme que moi je vais pas mettre de huile dans ma soupe, mais je vais mettre de la graisse. Cette graisse-ci qui va rendre la soupe encore plus délicieuse. Et c'est seulement pour donner du goût. Donc après, on peut la laisser, sans la manger, sans rien. Mais elle est vraiment très essentielle parce que cette graisse, elle rend vraiment la soupe encore plus délicieuse. Donc moi, pour gagner du temps, je commence d'abord avec les épices. Je mets la quantité qu'il me faut. Le gingembre, j'en mets un peu plus. Le curcuma, un peu moins parce qu'on va passer après à la tomate. Et ici, le riz. Si vous avez aussi des lentilles, vous pouvez en mettre. C'est très bon. Ici, je mets la viande pour qu'elle prenne goût avec les ingrédients. Je crois que je dois un peu reculer pour que tout soit bien évident. Voilà. Et on continue. Voilà, je mets toute la viande. Et ici, je vais passer à mon astuce à moi qui me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Alors, ici, je vais en mettre les choux avec la moitié des oignons. Je vais les mixer. Hacher comme ça. Pas trop fin, ça devient du liquide, mais pas trop gros. Je mets le tout ici. Et je reprends avec les autres ingrédients. Encore du coriandre. Et encore la moitié. Voilà.
même chose. Céleri et oignons. Pour que tout aille le même goût quand je mixe. Que tout soit bien mixé. J'ai oublié les sels, les amis. Je dois revenir prendre le sel. Voilà. Le sel, je ne vais pas mettre beaucoup parce que à la fin, je vais vous montrer pour quelle raison je ne vais pas mettre beaucoup de sel. Donc, ici, déjà, j'ai mis le tout. Et voilà. Comme ça, le mélange, il est prêt. Je ferme tout dans ma cocotte et j'attends même pas un petit quart d'heure. Quand je vais voir que la viande, elle est déjà cuite, j'arrête la cuisson et je passe à la dernière préparation. Ici, les amis, les pois chiches, si je ne les ai pas mis maintenant, c'est parce que j'en ai déjà des pois chiches qui sont déjà pré-cuites. Donc, je les laisse à la fin. Voilà les amis, je suis de retour. Donc, pour moi, la viande, elle est bien cuite. Donc, maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc, ici, je vais en mettre les pois chiches. Je vais mettre un peu de vermicelle. Et ici, par contre, j'aurai un mélange entre de la tomate concentrée. Ici, j'en ai mis 4 cuillères médium parce que moi, j'aime que la soupe soit bien rouge et qu'on a le goût de la tomate. Et ici, je vais en rajouter 2 cuillères de farine. Je mélange le tout avec de l'eau tiède pour obtenir une pâte légère, pas trop épaisse. Bien mélanger le tout. Donc faites attention, comme j'ai dit, le mélange doit être léger car il y a de la farine. Et donc on va y rajouter encore là-bas. Et rajouter sur la soupe. Et c'est vraiment très... Voilà. Donc comme ça. Vous voyez bien? Vous voyez? Elle ne doit pas être vraiment... Elle doit vraiment être légère. Hein. Vous voyez? Ici, j'en rajoute et je mélange en même temps. Parce qu'il y a de la farine. Donc la farine, si on ne mélange pas à fur et à mesure, elle va nous faire des petites... Voilà, regardez, comme ça c'est bien. Comme ça on n'aura pas de la farine, des petites boules de farine. Comme ça on sait bien qu'elle est bien mélangée à l'intérieur. Si vous aimez avoir encore plus rouge. Voilà les amis, on est revenu pour voir un peu la soupe. Dites, comment on va savoir que la farine est cuite et que la soupe elle est en train de cuire plus rapidement? C'est qu'on va commencer à voir que cette mousse qu'elle va s'accumuler sur la face de la soupe, elle est en train de se diminuer peu à peu. Là, on comprend vraiment que notre soupe, elle est presque prête. Et que la farine qui s'y trouve à l'intérieur, elle est vraiment cuite. Lorsque cette mousse-là, elle commence vraiment à disparaître. On peut même éliminer comme ça. Et chaque fois qu'il y en a, on peut la éliminer jusqu'à qu'il n'y en aura plus rien sur la face de la soupe. Ici, j'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté un peu de graines de coriandre
écrasé. Je vais en rajouter encore un peu devant vous. Ça donne un bon goût à la soupe. Et je vais continuer ainsi. Et faites attention, vous devez vraiment faire tourner de temps en temps. Ne pas la laisser comme ça parce qu'elle risque de coller. Puisqu'il y a les pois chiches, il y a plein d'autres ingrédients qui peuvent coller au fond de la marmite. Donc toujours bien tourner, être sûr qu'il n'y a rien qui colle. Sinon après ça va vraiment donner un goût très désagréable. Donc là, on voit bien qu'elle a pris couleur, qu'elle est en train de cuire. Une fois qu'il n'y aura plus la mousse qui va apparaître sur la face, j'éteins et c'est prêt. Voilà les amis, notre soupe, elle est prête. Je vais vous montrer vraiment que cette soupe est un vrai délice. Vous allez vraiment y trouver ce que vous voulez. Je vous dis bon appétit et à la prochaine.